Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet d'un cours de grammaire de la 4e année de l'enseignement primaire CM1. La leçon s'intitule Les déterminants, les articles indéfinis et définis. Pour expliquer la leçon, on va suivre l'enchaînement suivant. Avant de commencer, j'observe et j'élabore. Je retiens et enfin je m'entraîne. Avant de commencer, classe ces noms en 2 colonnes, puis dis comment tu as fait. Voilà, on va lire la liste des noms. Un enfant, Brigitte, la famille, Coralie, ma sœur, mon père, leur idée, Paris, une visite, des enfants. Voilà. Vous remarquez, mes amis, que dans cette liste de noms, je vois des noms qui sont composés de deux mots et des noms uniques qui commencent par une majuscule. Alors, je comprends que dans cette liste, j'ai des noms communs qui sont précédés nécessairement par un déterminant et des noms propres. Alors, on va les classer comme suivant. Noms propres, on a Brigitte, Coralie, Paris. Et noms communs, on a un enfant, la famille, ma sœur, mon père, leur idée, une visite, des enfants. Maintenant, j'observe et j'élabore. On va lire ensemble des phrases et on va essayer de répondre aux questions. Elle a des yeux noirs, un nez minuscule, une petite bouche rouge. La phrase B. J'ai trouvé ma mère à la maison à mon retour du collège. La phrase C. Elle était top avec les enfants. Et la dernière phrase. Notre prof de gym entraîne ses élèves le mercredi après-midi. On va lire les questions et on va essayer de répondre à ces questions. La première question, repère les groupes nominaux minimaux masculins, puis les groupes nominaux féminins dans les phrases précédentes. Puis, quels mots t'ont permis de les distinguer? Comment j'arrive à distinguer entre masculin et féminin dans ces phrases? La deuxième question relève 3 groupes nominaux minimaux au pluriel, qui sont au pluriel. Lequel est constitué d'un déterminant possessif? Et comment appelle-t-on les autres? Les autres déterminants. On commence par la première question. Alors, les groupes nominaux minimaux masculins, dans la première phrase, on a un nez. Dans la deuxième phrase, on a mon retour du collège. Et dans la phrase C, il n'y a pas de groupe nominal masculin. Dans la phrase D, on a notre prof et le mercredi. Les groupes nominaux minimaux féminins sont une bouche, ma mère, la maison. Voilà. Alors, comment j'ai pu distinguer entre ces groupes nominaux minimaux? On a pu les distinguer à l'aide des petits mots placés devant, qui sont les déterminants. On passe à la deuxième question. Les groupes nominaux minimaux au pluriel sont des yeux, les enfants et ses élèves.
vous allez remarquer qu'ils sont précédés par des, les, c'est. Et on a vu dans le cours précédent que les déterminants possessifs sont ça, son, c'est, ma, mon, mes, ta, ton, tes, notre, votre, leur. C'est ça les déterminants possessifs. Alors, c'est le nom élève qui est précédé par un déterminant possessif. Et le déterminant des, c'est un article indéfini qui est l'objet de ce cours. Et les, c'est un article défini. On passe maintenant à je retiens. Et on va commencer par un petit rappel. Alors, c'est quoi le déterminant? C'est un mot placé directement avant le nom ou séparé du nom par un adjectif. L'essentiel, c'est qu'il vient toujours avant le nom, soit directement, soit séparé par un adjectif. Il indique le genre, ça veut dire masculin ou féminin, et le nombre, singulier au pluriel, du nom. Et on a vu aussi que un nom plus un déterminant, ça donne ce qu'on appelle un groupe nominal minimal. On va voir mieux dans les exemples. Un père, là c'est le nom noyau, c'est père, il est précédé par un article indéfini, un. Il peut être précédé par un article défini, le père. Comme il peut être précédé par un déterminant possessif, mon père. Il peut être aussi précédé par un déterminant démonstratif, ce père. Il y a aussi un déterminant qui s'appelle un déterminant numéral cardinal de pair. C'est un nombre. Et dans le dernier exemple, le déterminant est séparé du nom par un adjectif. Mon cher père. On va voir maintenant les articles. Et on commence par l'article indéfini. Alors, l'article indéfini sert à déterminer une chose ou un être qui n'est pas encore identifié ou connu. C'est un article général. On a un qui est placé devant un nom masculin singulier, une qui est placée devant un nom féminin singulier, des qui est placé devant un nom pluriel. On va voir ensemble les exemples. Un homme, une femme, des gens. Homme, c'est un nom masculin singulier. Il est précédé par un. Femme, c'est un nom féminin singulier. Il est précédé par une. Gens, c'est un nom au pluriel. Il est précédé par des. Deuxième exemple. Un frère, une sœur, des frères, des sœurs. Frère, c'est un nom masculin singulier, il est précédé par un. Sœur, c'est un nom féminin singulier, il est précédé par une. Frère, c'est un nom pluriel, vous voyez le S, il est précédé par des. La même chose pour sœur qui est au pluriel, il est précédé par des. Un dernier exemple. Un bœuf, une vache, des bœufs, des vaches. De même que les exemples précédents, bœuf c'est un nom masculin, on a mis un. Vache c'est un nom féminin, on a mis une. Bœuf avec S c'est un nom au pluriel, alors on doit mettre des. Vache c'est un nom féminin au pluriel, alors on doit mettre des. Je tire votre attention, mes amis, à une remarque que vous allez rencontrer pendant vos lectures.
Alors, si le nom est précédé d'un adjectif, l'article indéfini des est souvent remplacé par de. Ça veut dire quoi? Il y a des cas où l'article indéfini des s'écrit comme de et non pas des. Je suis obligée de l'écrire de cette manière. Et si l'adjectif commence par une voyelle, l'article est remplacé par des apostrophes. On va voir dans des exemples pour mieux comprendre. Alors, j'ai acheté des belles chaussures. Cette phrase est incorrecte. Pourquoi? Je n'ai pas le droit de mettre des devant un adjectif. Alors, ce qui est correct, c'est j'ai acheté de belles chaussures. Toujours devant un nom qui est précédé par un adjectif, des devient de. Deuxième exemple, j'ai visité des autres endroits. J'ai visité des autres endroits. C'est lourd à prononcer, c'est pas correct. Alors, ce que je dois dire, c'est j'ai visité d'autres endroits. J'ai visité d'autres endroits. J'espère que la remarque est claire. On passe maintenant aux articles définis. Alors, c'est quoi un article défini? C'est un mot qui sert à déterminer une chose ou à un être connu par celui qui parle ou qui écrit. On a le et l'apostrophe qui sont placés devant un nom masculin singulier, la et l'apostrophe qui sont placés devant un nom féminin singulier, les qui est placé devant un nom au pluriel, que ce soit féminin ou masculin. On va voir les exemples. L'homme, la femme, les gens. Homme, c'est un nom masculin singulier qui commence par un H muet. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Dans ce cas, l'apostrophe et non pas le. La femme, femme, c'est un nom féminin singulier. Alors, il doit être précédé par l'article défini la. Les gens, gens, c'est un nom au pluriel et doit être précédé par l'article défini les gens. Le frère, la sœur, les frères, les sœurs. Alors, frère, c'est un nom masculin singulier, il est précédé par le. Sœur, c'est un nom féminin singulier, il est précédé par la. Frère avec S, c'est un nom masculin au pluriel, il est précédé par les. De même, pour le nom sœur qui est féminin au pluriel, il est précédé par les. Dernier exemple, le bœuf, la vache, les bœufs, les vaches. Voilà, bœuf, c'est un nom masculin singulier, il est précédé par le. Vache, c'est un nom féminin singulier, il est précédé par la. Les bœufs, c'est un nom masculin au pluriel, il est précédé par les. Vache, c'est un nom féminin pluriel, il est précédé par les. Pour les articles définis, on a des formes contractées. Qu'est-ce qu'on entend dire par les formes contractées? Voilà, c'est la forme que l'article défini prend lorsqu'il est précédé par les prépositions de ou à. Alors, dans ce cas, les articles définis deviennent à plus le, ça donne ou bien devient au. A plus les devient o avec x. De plus le devient du. Et 2 plus les devient des. On va voir dans les exemples. Une glace à le chocolat. Vous voyez que c'est pas correct, c'est pas agréable à lire de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Selon la règle, on doit remplacer à le par au. Une glace au chocolat. Deuxième exemple, une tarte à les pommes.
De même, c'est pas une phrase qui est agréable à entendre de cette manière. Une tarte à les pommes, ça se dit pas. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace a les par o a u x. Une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes. Là, vous remarquez que c'est plus facile à lire. Le troisième exemple, le livre de les élèves. Le livre de les élèves. C'est pas correct non plus. Je remplace de les par des. Le livre des élèves. Dernier exemple. Le livre de le professeur. Le livre de le professeur. Cette fois-ci encore, on va remplacer de le par du. Le livre du professeur et c'est correct. Alors, cette règle concerne les articles définis masculin, le, et pluriel, les. En ce qui concerne l'article défini féminin, la, elle reste comme il est. Il ne se contracte pas. À, la, c'est correct. J'ai voyagé à la plage. Voilà, à la plage, c'est correct. Ou bien, je viens de la maison. Je viens de la maison, c'est correct. L'article défini là ne se contracte pas. Remarquez, mes amis, que L' remplace le et la devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet. Exemple, le oncle. Ça ne se lit pas de cette manière. Il devient l'oncle. Pourquoi? Parce que le nom oncle commence par une voyelle. Deuxième exemple, la armoire. Cette fois-ci, c'est un nom féminin qui commence par une voyelle. Alors, je dois remplacer la par L' pour alléger la lecture. L'armoire, c'est plus facile à lire. Dernier exemple, le histoire. Le histoire, vous remarquez que histoire commence par un H muet que je n'entends pas pendant la lecture. Histoire. J'ai l'impression que le nom histoire commence par I et non pas H. Alors, elle est remplacée par L'. L'histoire. Voilà, j'espère que vous avez compris la remarque. Et notez qu'il y a des mots qui commencent par un H aspiré et non pas H muet, comme hérisson. Je prononce légèrement le H. Dans ce cas, je ne vais pas mettre L'. Le hérisson, le hamster, etc. Voilà. Et vous devez faire attention, mes amis, à une chose, c'est de ne pas confondre les articles définis le, la et l'apostrophe et les avec les pronoms qui sont exactement les mêmes de point de vue forme. Le, la et l'apostrophe les qui précèdent un verbe. Les articles définis précèdent un nom alors que les pronoms le, la et l'apostrophe les précèdent un verbe. Alors, si vous les rencontrez dans des phrases, vous devez faire attention, ce ne sont pas des articles définis, ce sont des pronoms. On va voir des exemples. Il achète le pain. Elle achète le pain. Le placé devant un nom, pain. Alors, automatiquement, je comprends que c'est un article défini. Alors que dans l'exemple suivant, il le traite gentiment. Vous remarquez? J'ai le, mais est-ce que c'est un article défini? Non. Pourquoi? Parce qu'il précède un verbe et non pas un nom. Il précède le verbe traiter. Traiter, qui est un verbe. Alors le, dans ce cas, ce n'est pas un article défini, c'est un pronom. Elle traite gentiment un garçon. Le remplace un complément d'objet direct qui est un garçon. Elle le traite gentiment.
On l'utilise souvent pour éviter la répétition. Il rencontre un garçon et le traite gentiment. Au lieu de répéter le mot garçon, je le remplace par le. Elle la traite gentiment. Elle la traite gentiment. Et mes amis, là, cette fois-ci encore, c'est un pronom et n'est pas un article défini. Pourquoi? Oui, il est placé devant un verbe. Elle traite gentiment cette fille. Là, il remplace un nom féminin, un complément d'objet direct qui est féminin. Elle traite gentiment cette fille. Elle la traite gentiment. Il les traite gentiment. Cette fois-ci, on a les, un pronom qui est placé devant le verbe, qui remplace un complément d'objet direct qui est pluriel. Elle traite gentiment tous les gens. Elle les traite gentiment. Il remplace un nom au pluriel. Il l'envoie rapidement. Cette fois-ci, vous allez remarquer qu'on a utilisé l'apostrophe. C'est un pronom qui est placé devant un verbe qui commence par une voyelle. Toujours pour les apostrophes, vous devez remarquer qu'ils sont placés devant des noms, des verbes qui commencent par une voyelle. Voilà, ou bien H muet. Les deux cas. Alors, j'espère que la remarque était claire pour vous. On a terminé le cours et on passe directement aux exercices pour s'entraîner et consolider nos idées. Et on commence par le premier exercice et on va lire la consigne. Souligne en rouge les articles définis et en bleu les articles indéfinis. Zena et Mounir sont invités à l'anniversaire de leur cousin Badr. Ils ont acheté un beau cadeau. La maman de Badr a tout préparé. Les bougies, les ballons, les bonbons, le gâteau. C'est Youssef qui va s'occuper de la musique. Léla a apporté des boissons. Avant de répondre à cette question, mes amis, ou bien avant de corriger cet exercice, on va voir un petit rappel qui va nous servir de guide pour répondre à cette question. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les articles définis qui sont le, la et l'apostrophe les. Les articles indéfinis, un, une, des. Et on passe directement à la correction. Zena et Mounir sont invités à l'anniversaire de leur cousin Badr. Dans cette phrase, on voit un article défini qui est l'apostrophe. Un anniversaire. Anniversaire, c'est un nom qui commence par une voyelle. C'est pour cela on a mis l'apostrophe. Ils ont acheté un beau cadeau. Dans cette phrase, on a un article indéfini. Vous le voyez. On va le souligner en bleu. Un beau cadeau. Cadeau, c'est un nom masculin. Il est précédé alors par un. La maman de Badr a tout préparé. Voilà. On a la maman, là, un article défini, on le souligne en rouge. Maman, c'est un nom féminin, c'est pour cela il est précédé par la. Les bougies, c'est un nom au pluriel, il est précédé par un article défini, on le souligne en rouge. De même pour les ballons, on va souligner en rouge les. Les bonbons, on va souligner encore en rouge les qui est un article défini. Et le gâteau, on va souligner l'article défini le en rouge. Gâteau, c'est un nom masculin. C'est Youssef qui va s'occuper de la musique. La musique, on va souligner en rouge toujours la qui est un article défini. Léla a apporté des boissons. Des boissons,
on va souligner des en bleu, c'est un article indéfini. Boisson, c'est un nom au pluriel, donc il est précédé par des. On passe directement à l'exercice numéro 2 et on va lire la consigne. Complète les phrases avec le, la et l'apostrophe ou les. Complète les phrases avec des articles définis. La première phrase, mon père est dans salle de bain. La phrase B, grands-parents offrent des cadeaux à leurs petits-enfants. La phrase C, oiseau chante sur arbre. La phrase D, chat joue avec pelote de laine sur tapis. Avant de corriger l'exercice, avant de répondre, on va voir un petit rappel. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans le cours? Le est placé devant un nom masculin singulier, la est placé devant un nom féminin singulier et l'apostrophe est placé devant un nom singulier commençant par une voyelle ou H muet et les est placé devant un nom pluriel. On va utiliser cette règle pour répondre à la question, pour corriger l'exercice. Juste une chose, mes amis, si vous n'arrivez pas à faire la différence entre un nom féminin et masculin, vous pouvez utiliser un dictionnaire qui désigne le genre du nom. Est-ce que c'est féminin ou masculin? Et Inch'Allah, par la lecture, vous arriverez à distinguer entre masculin et féminin, mais vous devez lire beaucoup. On passe à la correction de l'exercice. La phrase A, mon père est dans salle de bain. Salle, c'est un nom féminin. Alors, je dois mettre quel article défini? Oui, c'est ça, là. Mon père est dans la salle de bain. La phrase B. Grands-parents offrent des cadeaux à leurs petits-enfants. Vous remarquez, mes amis, que grands-parents, c'est un nom au pluriel. Pourquoi? Il y a S à la fin de grand et parents, il y a un S aussi. Alors, quel article on doit choisir? Voilà, c'est les qui est placé devant un nom pluriel. Les grands-parents offrent des cadeaux à leurs petits-enfants. La phrase C. Oiseau chante sur arbre. Vous remarquez encore cette fois-ci que oiseau c'est un nom pluriel. Il est terminé par X. Les mots souvent terminés par X sont des mots au pluriel. Alors, je dois mettre l'article défini les. Les oiseaux chantent sur l'arbre. Cette fois-ci, arbre, c'est un nom masculin qui commence par une voyelle. Alors, j'utilise l'apostrophe. La phrase D. Chat joue avec pelote de laine sur tapis. On a chat. C'est clair que c'est un nom masculin, alors je dois écrire le chat. Joue avec pelote de laine. Vous allez chercher dans le dictionnaire le mot pelote. Vous allez trouver que c'est un nom féminin, alors vous allez écrire la, qui est un article défini plutôt, placé devant un nom féminin singulier, la pelote de laine. Sur tapis. Tapis, c'est un nom masculin qui peut être pluriel ou singulier. Mais dans notre cas, c'est un nom singulier. Sur le tapis. Le chat ne peut pas jouer sur plusieurs tapis en même temps. Voilà, c'est la correction de l'exercice. On passe à l'exercice numéro 3 et on va lire la consigne. Recopie ce texte en ajoutant les articles indéfinis et définis qui conviennent. Je suis enfant trouvé, mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que, comme tout autre enfant, j'avais mère.
car lorsque je pleurais, il y avait femme qui me serrait si doucement dans ses bras en me berçant, que mes larmes s'arrêtaient de couler. C'est un passage extrait du roman Sans famille de Hector Malot. Toujours un petit rappel pour s'en servir dans la correction. Le et un sont placés devant un nom masculin singulier. La et une devant un nom féminin singulier et l'apostrophe devant un nom singulier commençant par une voyelle ou H muet. Les et des sont placés devant un nom pluriel. Et on va corriger tout de suite l'exercice. Je suis un enfant trouvé. Je suis un enfant trouvé. Mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que, comme tous les autres enfants, les enfants qui vivent dans le même quartier que l'enfant qui parle, ce sont les autres enfants et les connaît parfaitement. J'avais une mère, car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras en me berçant, que mes larmes s'arrêtaient de couler. Voilà, mes amis, on a terminé les exercices. Notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris le cours et que vous arriverez à faire plus d'exercices par vous-même. Merci de votre attention. À une prochaine vidéo, Inch'Allah.